Bonjour à tous. La question de la jeunesse, du civisme et du patriotisme, elles sont au cœur du décryptage sur ce plateau spécial à voix du MDCA et qui a l'honneur de recevoir M. Mpoi Mukendi Jerry, président national de la Ligue des jeunes MDCA, Mouvement démocratique pour le Congo à venir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, M. Paul. Voilà, aujourd'hui, la question qui domine l'actualité, c'est une question d'analyse autour notamment des défis auxquels font face les jeunes Congolais en RDC. C'est moult, ce sont plusieurs difficultés, plusieurs défis à relever. Aujourd'hui, avec quel regard portez-vous, quelle lecture faites-vous des défis auxquels font face les jeunes Congolais? Comment surmonter, comment relever ces défis? Merci, M. Paul. Avant d'abord de parler des défis, il faudra d'abord dire ceci, que la jeunesse, c'est l'espoir et l'avenir de toute une nation. Justement. Alors, vu que la jeunesse est l'espoir pour l'avenir d'une nation, c'est des défis, cette jeunesse. Le premier défi que nous pouvons relever aujourd'hui, c'est le manque de formation. Manque de formation, pourtant il y a des écoles et des universités. Ok. La plupart des jeunes Congolais ou dans le monde, ils vont à l'école, pas pour être formés, mais pour avoir un diplôme. La formation, c'est pour la vie. Alors, ça fait que c'est un défi aujourd'hui. Après les études, ils ne restent pas dans cette formation, ils ne vont pas lire, ils ne se cultivent pas sur des sujets du pays. Voilà. Les avis sont partagés entre ceux qui estiment que sans diplôme, vous ne faites rien dans la société parce qu'il n'y a aucune entreprise sérieuse qui peut engager un jeune homme ou une jeune dame sans diplôme. Et bien sûr, vous allez voir que dans le pays francophone, oui. Le jeune, c'est avoir un diplôme pour qu'il puisse trouver du travail. Et puisque le diplôme semble avoir plus de valeur pour, disons, dans la recherche de l'emploi. Oui, sans expérience. Mais dans des pays anglophones, tu verras que juste l'expérience que tu as, tu peux te former et tu peux avoir du travail. Donc vous préconisez de se tourner vers le système éducatif anglais ou anglo-saxon? C'est important pour former une jeunesse qui va vers le développement. Le développement, mais déjà il y a le système LMD, c'est un système anglais qui a remplacé le PADEM, l'ancien système français. Oui, effectivement. Dans l'éducation. Oui, dans l'éducation, mais le problème c'est que le grand problème se situe dans cette formation personnelle. C'est pas mal. Et c'est comment est-ce que vous prenez cet aspect? Tu te formes pourquoi? Tu veux devenir qui? Après, pour défendre ton titre académique. La responsabilité de se former est établie à quel niveau? Au niveau individuel, ou au niveau de l'État, ou au niveau des parents? Des responsables, des tuteurs? Ça commence par la famille. Vu que la famille, c'est la base de la société. Notre éducation, notre formation commence à la maison. Alors, quand ça rate à la maison, oui. Il faudra que l'État puisse avoir une grande responsabilité pour récupérer ça. Et l'État doit travailler en collaboration avec la famille. Okay. Et dans notre pays, vous allez remarquer qu'il y a une grande distance entre la famille et l'État. Et quelles sont les structures alors qui peuvent aider l'État pour rattraper cette éducation une fois ratée au niveau de la famille? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui peuvent prendre la relève de ça ou bien les écoles, les universités? Effectivement, pour mon parti politique, vous allez voir, c'est le mouvement démocratique pour un Congo à venir. La jeunesse est une priorité nationale pour notre parti. Et nous disons dans notre parti, nous allons nous investir pour former cette jeunesse, pour informer cette jeunesse, pour amener cette jeunesse à un niveau où, demain, ils peuvent diriger la République démocratique du Congo. Monsieur Jerry, est-ce qu'il y a des initiatives ou des actions dans ce sens, des formations de la jeunesse dans votre parti MDCA? C'est un parti de l'Union sacrée, vous dites? Effectivement, vous allez voir que notre autorité morale, que j'ai salué en passant, Clément Kapanga Ibeki, il s'investit dans l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et la jeunesse est au centre de nos priorités dans le parti. Et nous faisons tout pour que cette jeunesse soit formée. Les observateurs savent ou donnent un certain nombre d'analyses en observant les partis politiques en RDC. Les jeunes qui sont dans les partis politiques, est-ce c'est la même chose qu'on peut voir chez vous?
Non. La même manière de se comporter dans la société. Écoute, c'est pas ça. Chez nous, c'est la différence. Qu'est-ce qui peut créer la différence, ou qu'est-ce qui crée la différence entre les jeunes que vous encadrez au sein du parti MDCA et les jeunes d'autres partis? Parce que nous, dans notre parti, nous disons ceci, que la jeunesse va diriger ce pays. Alors nous nous investissons en faisant des conférences, Okay. en faisant des ateliers pour que cette jeunesse soit bien équipée. Alors chez nous, quand vous venez, vous allez voir que les jeunes sont bien formés. Ils sont bien formés. Ouais. Est-ce que vous ne prenez que la classe de ceux qui sont lettrés, intellectuels, où il y a même aussi certains qui ont raté, entre guillemets, l'éducation, mais qui peuvent aussi venir, ou qui sont encadrés par vous, MDCA? Je vais d'abord vous dire que le civisme, c'est le respect des règles et des lois, tu vois, pour organiser une société. Oui. Alors, chez nous, on ne classifie pas ceux-là qui sont intelligents ou illettrés. Nous partons parce que c'est une base électorale très importante. C'est-à-dire, même les illettrés, nous les amenons chez nous pour qu'ils soient formés, pour changer cet homme, pour construire. Vous savez, la période de la jeunesse, oui, c'est une période très importante pour construire l'identité. L'identité sur tout le plan. C'est que chez nous, avec l'aigle blanc, que nous appelons Clément Kapanga Ibeki, il s'investit pour donner une nouvelle identité. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que nous avons des valeurs chrétiennes. Okay. C'est-à-dire, nous voulons... Vous prenez des valeurs chrétiennes? Oui, nous voulons... C'est un parti à vocation chrétienne? Effectivement. C'est-à-dire, chez nous... MDCA. Il y a MDCA. Chez nous, la priorité, c'est Dieu et l'homme au centre de toutes nos actions. Alors, nous croyons, Dieu étant la priorité, nous pouvons réformer ou recréer un nouveau homme qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Un nouveau homme qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Vous avez parlé des conférences et autres. Comment faites-vous pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier? Est-ce qu'il y a une autre manière de les encadrer, ou ils participent aussi dans une conférence, ils saisissent quelque chose de ces conférences, ou bien ils sont encadrés autrement? Effectivement, ceux-là qui n'ont pas le temps d'aller à l'école, chez nous, oui, nous faisons la politique autrement. C'est une école politique. Une école politique pour récupérer aussi ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, pour qu'ils viennent apprendre sans frais dans notre parti. Il faudra dire qu'aujourd'hui, dans le parti politique, notre parti, oui, nous apprenons, nous sensibilisons sur le patriotisme. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de gens, s'ils ne sont pas dans un parti politique, ils n'ont pas de notion du patriotisme. Il faudra qu'ils viennent pour que nous puissions, chez nous, MDCA, pour que nous puissions leur parler du patriotisme, pour servir leur pays. Chez nous, la priorité d'abord, c'est que les jeunes viennent, qu'ils apprennent sur le civisme, le patriotisme, et après, ça peut arriver, s'il n'a pas l'argent, on peut l'aider. Mais ce n'est pas qu'il doit venir pour que nous puissions lui donner 1000 francs, pour qu'il aille chanter pour nous. Chez nous, nous faisons la politique autrement. Autrement, c'est quoi l'avantage quand un jeune adhère dans un parti comme le vôtre et apprend le civisme et le patriotisme? C'est quoi l'avantage à la fois pour le parti et pour le pays, la RDC? Pour un avenir meilleur pour le pays. Parce que nous disons que les autres disent que la jeunesse est l'avenir de demain. Non, pour nous, nous disons ceci. La jeunesse, consciente aujourd'hui pour un avenir meilleur. Ok. Aujourd'hui, quand vous regardez les jeunes Congolais dans leur globalité, voilà, qu'est-ce qui vous rendrait fiers de les observer, et qu'est-ce qui reste à améliorer? Qu'est-ce qui ne vous rend pas fiers quand vous regardez la jeunesse et qui nécessite des améliorations en termes des défis à relever? Tu sais, j'ai toujours appelé les jeunes d'aujourd'hui les jeunes des comment on appelle ça, iPhone. Des phones smart, tout ça. Ok. Ils sont là avec les téléphones, ils ne savent même pas. Les smartphones, c'est mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est bien pour t'informer, pour te cultiver. Vous allez remarquer aujourd'hui, quand tu poses la question à un jeune étudiant,
l'article de la Constitution, c'est à peine qu'il va te donner. C'est à peine qu'il te dira ce qui se passe. Qui est le Premier ministre? Ils ne savent pas. C'est un grand défi. Alors chez nous, nous relevons ces défis en formant ces jeunes. Ensemble avec, au fait, vous le média, vous avez aussi la responsabilité d'éduquer cette jeunesse en collaboration avec MDCA. Voilà pourquoi je vous lance l'appel. Vous pouvez venir pour éduquer cette masse. Nous avons la masse dans notre parti politique. Alors nous avons besoin de vous comme quatrième pouvoir pour éduquer cette masse. Cette masse. Voilà. Est-ce qu'il y a à espérer, puisque vous parlez de l'avenir meilleur, il y a à espérer en termes d'employabilité des jeunes, est-ce qu'il y a-t-il des stratégies pour qu'ils parviennent à une vie meilleure, puisque vous parlez d'un avenir meilleur? Oui, chez nous, nous faisons des formations, nous les apprenons. Le métier, qui peuvent les aider à trouver de l'argent. Le parti politique, quand tu définis d'abord la politique, oui, c'est l'art de gérer une nation. Maintenant, les acteurs de cette politique, nous les trouvons dans le parti politique. Les acteurs potentiels à pouvoir gérer la nation, nous les trouvons dans le parti politique. Oui, parce que dans le parti politique aujourd'hui, nous formons des cadres, des hommes et des femmes qui peuvent gérer la nation. Ça veut dire, si la formation n'est pas de bonne qualité au sein du parti politique, il n'y a pas grand-chose à espérer? Oui, mais écoute, vous voulez conquérir le pouvoir pour diriger avec qui? Donc vous investissez dans l'homme? Oui, c'est notre priorité avec l'Aigle Blanc. Ok, un message pour des jeunes qui sont nombreux parce qu'ils constituent la majeure partie, c'est une frange majoritairement importante de la nation, mais aussi de toute la planète. Ce sont les jeunes qui occupent, qui sont en première position en termes de nombre. Un message aux jeunes Congolais. Merci beaucoup. Je vais commencer par tous les jeunes. Notre pays a besoin de vous. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Et à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, je vous invite à venir vous adhérer dans notre parti politique, Mouvement démocratique pour le Congo, pour un Congo à venir, pour que demain notre pays soit meilleur. Nous n'avons pas besoin des spectateurs pour notre pays. Nous avons besoin des acteurs pour un développement durable pour la République démocratique du Congo. Puisque vous lancez un appel aux adhésions massives, c'est quoi encore l'adresse? C'est du 30 juin? Oui, nous sommes sur du 30 juin, coin Kilela Balanda. La référence, c'est en face de l'ancienne résidence du vice-gouverneur. Juste en face, il y a le guichet unique. À l'intérieur, vous allez nous retrouver. Nos bureaux sont ouverts. Quelle ville? Dans la ville de Lubumbashi. Nos bureaux sont ouverts du lundi à samedi. Voilà, Monsieur Jerry Poy, je rappelle, vous êtes président national de la Ligue des jeunes du parti MDCA, Mouvement démocratique pour le Congo, un parti de l'Union sacrée, cher au président Clément Kapanda-Ibeki, autorité morale de ce parti. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau spécial, la voix du MDCA, cet entretien autour de la jeunesse, les défis liés à la jeunesse congolaise, le patriotisme et le civisme, une émission, un entretien tout à fait éthique et même éducative. Merci, ça a été un honneur de vous avoir sur ce plateau, ça sera encore un honneur de vous retrouver prochainement. Merci, le plaisir est partagé. Un plaisir partagé. Madame, Messieurs, par ici s'achève cet entretien spécial. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.